Bonjour tout le monde, j'espère que vous portez bien. Désolé pour mon absence, je devais faire ma soutenance, donc j'étais un peu occupé. Alors pour ceux qui viennent pour la première fois sur mon canal, soyez les bienvenus sur le canal 360 Aventurier, canal par lequel je donne informations concernant de nombreux pays. Alors, comme actuellement je me trouve en Russie, voilà pourquoi pour l'instant je m'attaque sur tout ce qui touche la Russie. Concernant la Russie, j'ai commencé à parler du système éducatif, donc vous pouvez toujours regarder mes anciennes vidéos pour comprendre. Ici, le principe de ce canal, c'est d'écrire en commentaire votre pays, votre nom et de poser votre question et laisser un commentaire. C'est grâce à votre question, c'est grâce à vos préoccupations que je fais des vidéos. Autrement dit, je me sers de vos questions, je me sers de vos préoccupations pour produire des vidéos. Donc, ne soyez pas timide, n'ayez pas honte. Posez des préoccupations. S'il y a lieu, je vais laisser dans la description mon numéro WhatsApp. Vous pouvez toujours m'écrire 24/24 pour avoir des informations. Alors aujourd'hui, il s'agira de vous montrer comment postuler pour une université russe, comment avoir une lettre d'admission, comment faire une admission dans une université russe sans passer par un intermédiaire, sans passer par une tierce personne. Je pense que ce sera très intéressant. Alors donc, si ce sujet vous intéresse, restez scotché. Je vais vous faire la démonstration de suite là grâce à mon ordinateur. Alors, je tiens à dire que contrairement à d'autres pays, la Russie est l'un des pays qui donne beaucoup, ou du moins qui accueille beaucoup d'étrangers. Pourquoi? Parce que la Russie facilite. La Russie épargne beaucoup de tralala concernant les documents. La Russie ne vous parlera pas d'un garant financier. La Russie ne vous parlera pas de où vous allez dormir. Non. Pour venir en Russie, pour venir étudier en Russie, il y a deux éléments fondamentaux que vous devez avoir. Votre passeport valable et un diplôme. C'est suffisant. Alors, il vous faut une bonne connexion Internet. Donc, vous avez une connexion Internet, vous venez sur Internet, vous choisissez un moteur de recherche qui vous intéresse. Par exemple, allons-y avec Chrome, Google Chrome. Vous tapez université, vous tapez la Russie, vous cherchez, vous prenez une ville par exemple. En Russie, il y a plusieurs villes. Mais je vous conseille de prendre les villes qui ne sont pas loin de l'Europe. Parce que la Russie est un pays qui est à la fois en Europe et à la fois en Asie. Donc, je vous invite ou je vous encourage à viser plus les villes qui sont de la partie Europe de la Russie. Donc, par exemple, il y a Moscou, il y a la ville où je suis, Kazan, il y a Saint-Pétersbourg. Et ça, on ne voit Saint-Pétersbourg. Donc, on va écrire quoi? Ça, c'est un exemple. On va écrire, par exemple, université à Saint-Pétersbourg. Donc, si on écrit université à Saint-Pétersbourg, toutes les universités qui sont à Saint-Pétersbourg vont s'afficher. Donc, vous prenez une université quelconque. Alors, bon, c'est mon ordinateur en russe, mais ça va dépendre de votre ordinateur. Alors, première remarque, c'est que nous sommes en Russie, donc tout est écrit en russe. Mais ne paniquez pas. Presque toutes les universités donnent la possibilité de traduire la page en anglais et en d'autres langues. Très souvent, c'est en anglais. Voilà. C'est rare de voir en français. Très souvent, c'est en anglais ou en chinois. Donc ici, il y a une possibilité de mettre la page, le site en anglais. Donc, je mets le site en anglais. Donc, tout en anglais maintenant, on peut travailler. Donc, premièrement, après être rentré sur le site d'une université quelconque, vous essayez de chercher là où c'est écrit admission. Là où c'est écrit admission. Donc là, on rentre tout ce qui est admission. Et ici, comme c'est écrit ici, International Admission Office. Donc, ça veut dire que c'est l'office qui s'occupe des admissions pour les étudiants internationaux. Donc, on va rentrer ici. Et ici, tout est là. Tout est ici. Vous pouvez mettre votre email. Ce qui est bon avec la Russie ou les pays européens ou d'autres pays européens, ils lisent les emails. Si vous envoyez un email sur l'office, à l'office plutôt qui s'occupe des admissions des étudiants étrangers, tôt ou tard, ils vont vous répondre. Donc ici, par exemple, cette université donne les coordonnées de l'office, d'accord? Donne les coordonnées de l'office qui s'occupe de tout ce qui est admission, tout ce qui est bourse des étrangers. Donc, cette université donne l'email. L'email est ici et donne aussi le site. Donc, nous allons aller sur le site pour voir. Alors, le site est en russe. Donc, déjà, ça montre encore une première limite de ce système-là, ou du moins de cette procédure. Il va arriver, certes, vous pouvez postuler de vous-même, mais parfois, il va arriver, vous serez confronté vous serez confronté à des propos, à des tests en russe. Voilà pourquoi il faut faire attention. Alors, heureusement, le site nous propose en anglais. Donc, on va aller en anglais. Voilà. Nous voulons faire une admission. Donc, ici, contractuel. L'admission, ça veut dire que c'est nous qui allons payer nos études. Donc, contractuel. On vient ici. Et toutes les étapes sont ici. Le site est tellement bien fait que ils ont même laissé une vidéo qui vous permettra de suivre
et pouvoir postuler. Tout est. Donc, retenez que si vous voulez faire une admission de vous-même, vous suffit de venir sur le site d'une université quelconque, vous rentrez là où c'est écrit admission. Après ça, là où c'est écrit admission, l'admission pour les étudiants étrangers, et vous suivez les étapes. Vous suivez les étapes, il y aura certainement une inscription en ligne à faire, et après, ils vont vous répondre. Ils vous répondront. Et ici, on peut même voir ici, le site est tellement bien fait. Chaque université possède pareillement. Voilà, il y a une inscription en ligne, on vous demande de créer un compte, et après ce compte-là, on va vous guider. Voici les étapes qui sont ici. Il y a même une vidéo ici. Vous serez guidé jusqu'à ce que vous ayez votre lettre d'invitation. Et là, vous pouvez même visiter, on peut jeter un coup d'œil sur toutes les filières, tous les programmes de cette université. Vous pouvez jeter un coup d'œil en anglais. Et ici, le master ici, le doctorat est là. Et là encore, on peut voir le prix. Vous voyez, ici, ils ont mis le prix, combien coûte la formation pour l'année prochaine. Donc ici, on le voit. Voilà. Donc voici les frais. Voici les frais. Donc ça veut dire que ça vous permet d'éviter des arnaques. Si quelqu'un veut faire votre invitation, il va vous dire un prix exorbitant. Vous pouvez même vérifier ces prix-là. Tout est sur Internet. Tout est sur Internet. Donc, voilà ce que je tenais à vous montrer, que c'est possible que vous-même fassiez votre admission sans passer par l'intermédiaire. Donc, vous suivez les étapes qui sont indiquées sur le site de l'université, de là où vous voulez poursuivre, de là où vous voulez avoir votre admission. Et bien évidemment, vous devez laisser votre email et je vous rassure qu'on vous répondra sur votre email. Et petit à petit, vous allez pouvoir échanger, poser vos questions, poser vos préoccupations, etc., etc. Voilà à quoi ressemble la lettre d'invitation. C'est une invitation que j'ai faite pour quelqu'un. Depuis en 2018, j'ai fait pour quelqu'un. Voilà à quoi ressemble la lettre d'invitation. Côte d'Ivoire écrit en russe. La lettre d'invitation est reçue après 45 jours ouvrables. C'est après 45 jours ouvrables. C'est impossible de faire votre admission de vous-même sans passer par une tierce personne, sans passer par un intermédiaire. Mais l'inconvénient, c'est que si vous devez faire vous-même votre lettre d'invitation, vous serez confronté à un problème. Lequel problème? En réalité, vous devez payer des frais pour recevoir votre lettre. Cette lettre que je montre actuellement, vous devez payer des frais pour recevoir cette lettre d'invitation. Or, à cause de la crise actuelle, vous pouvez payer parce que tout ce qui est Western Union, MoneyGram ne passe pas. Alors que vous devez payer pour ça. Donc, malheureusement, vous devez faire recours à une tierce personne qui est en Russie ou avec une autre personne pour pouvoir être intermédiaire, pour pouvoir payer votre frais. Et après ça, vous allez recevoir votre lettre d'invitation. Deuxièmement, la deuxième limite dans cette procédure-là, c'est qu'il peut arriver parfois où dans l'université, il n'y a pas ceux qui parlent l'anglais ni le français. Il peut arriver des universités où tout le monde, où il n'y a pas quelqu'un qui peut traduire. Il peut arriver parfois aussi que vous arrivez sur le site de l'université, d'accord, et le site n'est pas à jour, ou du moins les prix ne sont pas à jour. Si la vidéo vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager la vidéo, à vous abonner afin que l'organisme de YouTube puisse à chaque fois vous informer quand je vais faire des prochaines vidéos. Actuellement, c'est la période des inscriptions, c'est la période des transferts, c'est la période des admissions. Donc, je vais faire beaucoup de vidéos pour mieux vous expliquer. Donc, voilà pourquoi, si vous vous abonnez à ce canal, vous pourrez avoir instantanément des informations pour être à jour, pour être à l'heure, pour être dans le temps aussi.